Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc je vous emmène avec moi à la Geek Convention de Clermont-Ferrand parce qu'avec Antoine, voilà, on y va chaque année. Et je me suis dit, comme le programme avait l'air super bien, cette année on s'est dit, bon bah voilà, je vais vous vlogger. Désolée si ça tremble un peu, hein, comme je suis dans la voiture. Et qu'est-ce que je voulais vous dire? Ouais, donc je vous emmène avec moi et je voulais vous dire un autre truc aussi, ça y est, je m'en souviens plus. Oui, en fait, c'est la première année qu'on y va le dimanche. D'habitude, on y va le samedi. Et là, bon, j'étais un peu fatiguée comme d'habitude. Donc, voilà, du coup, on y va ce dimanche-là. Vous allez voir tout au long de la journée, hein, je vais vous reprendre des images. Je vais essayer de... Normalement, chaque année, je me prends en photo avec des cosplays. S'il y en a qui me plaisent. Je vais vous montrer des images des stands et tout ça. Et puis des conférences parce que, justement, cette année, le programme des conférences, c'est pour ça, justement, que je voulais vous préciser. C'était le dimanche tout ce qui nous plaisait puisqu'il y aura donc bien sûr la conférence de Harry Potter, Batman et tout ça. Et du coup je trouvais ça super sympa de vous filmer tout ça et voilà. Ron. Déjà un peu plus. Hermione. On va continuer avec les autres quand même, on va un peu voir. Dumbledore. Ouais. Bon alors. Severus Rogue. Pas tant que ça. Sirius Black. Ah oui, bon. Et puis Voldemort, parce que quelqu'un il est plus fan. Ah, quand même. Très bien. Alors, Harry Potter, il y a un côté, c'est un héros, on peut vraiment le rapprocher de Dickens, hein, c'est un héros un peu dickenien, donc un peu à la Oliver Twist. Au début, c'est un orphelin maltraité. Ce qui est hyper intéressant dans la série, c'est qu'il fait jaillir, en tout cas chez Rowling, l'univers magique vient d'un contexte ordinaire. Donc c'est hyper facile pour les lecteurs de s'imaginer, de se projeter dans ce monde magique. Et puis c'est un personnage qui a bien sûr un des défauts, colérique, impétueux, et ne sachant pas se décider. Je suis sûr qu'il y a eu des moments en tant que lecteur ou lectrice, vous avez eu envie de l'étrangler, parce qu'il soit été trop long, notamment je pense beaucoup au fameux bal où il veut absolument absolument inviter une demoiselle, il n'arrive pas du tout, il est toujours pris par ses contradictions. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est un personnage qui est vraiment à la recherche d'une histoire familiale, puisque pendant une partie de la saga, il va vraiment découvrir et essayer de découvrir qui étaient ses parents et d'où est-ce qu'il vient. Il a un destin qui est prophétique. Il est vraiment. Ce qui est intéressant aussi dans les livres, c'est qu'il y a on va dire le chemin du héros. Je trouvais plus haut. De mettre en place aussi des politiques de ségrégation des immigrants, tout simplement. Voilà.
Donc ici, la scène commence donc, sur la page qui est juste ici. Il faut savoir que Tony Valente, lui, étant un fan inconditionnel de manga, a souhaité garder le sens de publication japonais. Donc la scène commence sur cette case-là, qui permet de couper avec la scène suivante. Et donc on va découvrir ce clear public qui explique la situation donc, dans la ville. Et donc on a donc sur la dernière case les conséquences où on voit comment les civils vont traiter l'arrivée de migrants donc, dans la cité. La case suivante donc, permet de montrer donc, un contre-champ où on va découvrir donc, le palais de l'Inquisition et donc deux personnages inquisiteurs qui sont donc, ceux qui gèrent la ville en ce moment. Donc on va dire celui qui est le grand méchant et l'autre qui est donc un personnage un peu plus ouvert d'esprit. Et donc comment ces deux personnages vont discuter de la situation, expliquant, donc on va comprendre au fur et à mesure de la discussion, je ne vais pas tout vous raconter, comment ce personnage va faire comprendre que donc l'autre est en train de manipuler l'opinion pour servir ses intérêts. Donc avec des mise en scène assez intéressantes, notamment donc celle-ci, où on voit que alors que les deux personnages sont en train de discuter, ils ne sont pas en train de se regarder, preuve qu'ils sont donc dans une opposition complète en termes de réflexion. Donc on a la case suivante, c'est qui permet d'expliquer donc que donc les grands pontes de l'Inquisition vont arriver avec donc cette nouvelle menace pour donc notre leader de l'Inquisition qui pour le coup risque bien d'avoir des comptes à rendre. Donc le succès de Radiant va entraîner évidemment donc une publication internationale. Les Français sont considérés comme un des publics fans entre guillemets de Batman. L'aventure Batman est très différente de l'aventure Marvel DC pour la simple et bonne raison que à l'époque où les Marvel sortaient dans les années 60, quand Stan Lee a inventé tous ces héros, rapidement, en France, on a pu avoir tous les mois en tout cas, les magazines, Strange notamment, qui sortaient. Du coup, le public français a pu être habitué à voir de voir les personnages et de voir les héros évoluer. Avec Batman, c'était beaucoup plus compliqué. Il n'y a pas du tout eu ça, alors que Batman a commencé dans les années 30, précisément 1939. Et donc du coup, ça a été beaucoup plus difficile dans les années, je crois, 70, plutôt 80, aux années 80, Batman a commencé à apparaître, mais pas d'une manière régulière. Du coup, il a fallu vraiment attendre les années 2010 avec tout le travail d'Urban Comics pour pouvoir enfin voir et lire les comics. Le public français découvre Batman finalement avec le film de Tim Burton en 1989. Voilà. Donc je vais essayer de revenir sur 80 ans d'histoire. On va voir pas mal de slides avec différents dessins. Alors, Batman arrive pour répondre à un succès, puisque Batman a un frère qui s'appelle Superman. Donc, quand Superman débarque, c'est énorme, et du coup, DC Comics tente de trouver une autre série, un autre personnage qui pourrait avoir un succès aussi considérable. À l'époque, donc on a le jeune dessinateur Bob Kane, il y voit une opportunité et il propose à un scénariste qui s'appelle Bill Finger, qui à ce moment-là est vendeur de chaussures, de lancer une série, un nouveau projet qui s'appellera Birdman. Voilà. Donc l'homme-oiseau, rien à voir encore avec Batman. Par contre, le film, je crois que c'est d'Alfonso Cuarón, c'est ça, Birdman? Comment? Non, pardon, c'est ça. Fait vraiment référence à ça. Voilà les premiers croquis que vous pouvez voir de Batman, donc au début Birdman. Donc le premier dessin que vous pouvez admirer en fait fait référence bien sûr à Superman, costume rouge, un masque, et après discussion avec son scénariste, Bob Kane imagine le nom de Batman car les ailes du héros s'inspirent en fait de la machine volante de Léonard de Vinci, qui est en forme d'aile de chauve-souris. Et Finger propose de faire l'inverse de Superman, avec un homme qui sera masqué, sans pouvoir, portant un costume sombre et une ceinture à gadget. Donc Batman, ce qui est très intéressant avec Superman, se construit vraiment aussi en opposition. Là, on peut voir les différentes en fait, évolutions graphiques
pour arriver vraiment à celle-là pour les premiers dessins. Le duo s'inspire de Zorro et du détective Sherlock Holmes. La Batmobile est une référence à Tornado, le fidèle destrier de Don Diego de la Vega, et Robin fait vraiment évidemment penser au docteur Watson, le partenaire de Batman qui arrivera un peu plus tard dans les années 40. Ce qui est intéressant, c'est que assez rapidement, d'ailleurs, Robin n'est pas qu'un vulgaire faire valoir, il est vraiment construit comme un espèce de petit frère et aura aussi ses propres aventures bien plus tard. Dans la toute première histoire, en fait, de Batman, voilà, sur mon Detective Comics en mai 1939, il y a un petit twist assez narratif qui est assez intéressant, puisque en fait, on découvre Bruce Wayne, qui est déjà un playboy et qui fume la pipe et qui va enquêter sur une histoire de meurtre. Et en fait, le lecteur découvre à la fin qu'on voit Batman, et c'est à la fin de l'aventure qu'on découvre que Batman est Bruce Wayne. Donc la publication est mensuelle. En novembre 1939, on connaît l'histoire un peu de Batman, du coup face au succès et aux premières ventes. Le scénariste Bill Finger commence un peu à étoffer le personnage. Alors, longtemps on a pensé, en tout cas pour les Français, que c'était le Joker qui avait assassiné les parents de Batman. Il n'en est rien. Le meurtrier de la famille de Bruce Wayne s'appelle Joe Chill, et donc il y a toute une... voilà, vous connaissez tous l'histoire, hein, Batman, enfin en tout cas Bruce Wayne, le jeune Bruce, voit ses parents assassinés sous ses yeux, donc ça va être un peu l'acte traumatique de ce héros, et donc il choisira un déguisement qui inspirera la peur aux criminels. L'arsenal de Batman arrive assez rapidement dans les aventures, avec le Batarang, le Batplane, et les premières aventures fantastiques de Batman arrivent aussi très vite, où Batman tue un vampire. Alors, comme vous le savez, Batman ne tue jamais les ennemis et les criminels qui arrêtent, sauf les vampires, puisque les vampires ne sont pas considérés comme humains. Donc, dans les premières aventures, déjà, le fantastique puis la science-fiction arriveront assez rapidement. Science-fiction qui sera plutôt oubliée, on va dire, dans les récents comics. Bon, coucou tout le monde, je vous retrouve, ça y est. Coucou Tony, du coup ça y est, on a fini, on vient de sortir là. C'était cette année trop bien, on a acheté plein de choses et du coup je vous dirai, je vous montrerai tout ce que j'ai acheté. Par contre je sais pas quand est-ce que va sortira cette vidéo, parce que je pense pas que j'aurai le temps de la monter ce soir, enfin je verrai, sinon ça sera dans la semaine en tout cas. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout à l'heure.